L'homme aidait simplement sa sœur à mettre un collier. Son mari le vit par hasard. Il crut à tort que sa femme le trompait. Le lendemain, la femme fut surprise d'apprendre qu'elle était enceinte de jumeaux. Lorsqu'elle voulut joyeusement l'annoncer à son mari répondit froidement qu'il était occupé. Puis il raccrocha. Mais qui aurait cru que, la seconde suivante, son mari réapparut devant elle. Voyant son mari marcher droit vers sa maîtresse, elle comprit instantanément que son mari la trompait. Elle voulut courir et gronder son mari. Mais elle ne put pas le faire, car aujourd'hui c'était l'anniversaire de sa belle-mère et elle devait préserver les apparences. Elle ne put qu'enfouir profondément sa colère et son ressentiment. Lorsqu'elle traîna son corps affaibli à la fête d'anniversaire de sa belle-mère la regarda froidement. Malgré cela, elle avait quand même préparé un sac valant des millions pour sa belle-mère. Mais sa belle-mère ne le regarda même pas et déclara que c'était de la camelote bon marché. Elle s'empressa de l'expliquer à sa belle-mère. Sa belle-mère refusa toujours de la croire. Elle se moqua même d'elle, disant qu'une personne de son rang n'avait pas le droit d'être la belle-fille de son fils. À ce moment-là, son mari lui parla également durement. Humiliée, elle décida résolument de divorcer. Elle pensa pouvoir élever l'enfant seule. À cet instant, la maîtresse fit tomber le cadenas de paix de la main de la femme. Elle attrapa la main de la femme et sauta dans la piscine avec elle. Le PDG vit la maîtresse tomber à l'eau et sauta immédiatement pour la sauver. Il ne remarqua même pas que sa femme était également dans l'eau. Ce n'est qu'après qu'un invité le lui fit remarquer qu'il se rendit compte qu'il secourait sa femme. Voyant cela, la maîtresse accusa la femme de l'avoir poussé dans l'eau. Elle ajouta que la femme voulait nuire au bébé qu'elle portait. La femme expliqua immédiatement. Mais personne sur les lieux ne la crut. Le PDG la gifla cruellement. Il menaça que si quelque chose arrivait à l'enfant que portait la maîtresse, il ne lui pardonnerait pas. La belle-sœur suggéra également à son frère de la mettre à la porte. Elle la poussa même violemment au sol. Le PDG voulut voir si la femme avait été blessée. La maîtresse fit soudain semblant d'avoir un mal de ventre. Cela plongea la belle-mère dans la panique, craignant que quelque chose n'arrive au bébé dans son ventre. Le PDG dut d'abord appeler un médecin particulier. Puis il réprimanda la femme, disant que c'était la dernière fois qu'il la pardonnerait. S'il y avait une prochaine fois, il ne la laisserait certainement pas s'en tirer. Après avoir dit cela, le PDG se prépara à l'aider à se relever. La maîtresse fit encore une fois semblant d'avoir mal au ventre, s'accrochant au PDG pour l'empêcher d'aller secourir la femme. Il ne savait pas que la femme venait déjà de faire une fausse couche à ce moment-là, pour protéger le bébé dans son ventre. La femme rampa jusqu'au médecin pour demander de l'aide. La belle-mère et la belle-sœur pensèrent qu'elle n'avait été que dans l'eau. Ils l'accusèrent d'avoir manifestement joué la comédie pour susciter la pitié. Le PDG, voyant cela, lui dit d'arrêter d'être déraisonnable. La femme allait justement leur parler de sa grossesse, quand soudain son téléphone sonna. Le PDG arracha le téléphone, voyant que l'appelant était un homme. Il crut à tort que l'homme était l'amant de sa femme. Furieux, il brisa le téléphone sur le sol. À ce moment-là, la femme était dans un désespoir total. Elle n'aurait jamais imaginé que son mari jadis bien-aimé devint si froid. Elle regretta profondément d'avoir épousé le PDG. Elle demanda donc le divorce. Le PDG pensa qu'elle était honteuse et en colère de divorcer à cause de son amant. Il ignorait que l'amant était en réalité le frère de la femme. Le frère avait initialement apporté un cadeau d'1 million pour l'anniversaire de la mère du PDG. Il assista à la scène où sa sœur se faisait maltraiter par un salaud. À cet instant, il ne put contenir sa rage intérieure. Il jura de faire payer cher ceux qui avaient harcelé sa sœur.